Laurie, Carole, bonjour. Bonjour. Salut. Bon, alors on en est à la combien d'édition d'Eclecsic ? C'est la 7e édition d'Eclecsic. Bonne réponse. La 7e. Bon, alors au niveau de la programmation, il y a quoi ? Alors ce soir, nous avons pour commencer, donc on va déjà commencer par un bon petit repas, mitonné par les gens de l'association et par des cuisiniers. Et ensuite on a... Des cuisiniers bénévoles. Des cuisiniers bénévoles. Donc ensuite on va commencer par Pierrick, donc ancien chanteur des Malpolis, qui va nous faire de la chanson française à texte humoristique. Ensuite nous avons la comédie musicale de Didier Super. Et pour terminer, Miss White and the Drunken Piano, qui va nous faire du piano bar, beatbox et plein de choses. Ouais. C'est un peu le coup de cœur de cette soirée-là du vendredi, Miss White and the Drunken Piano, qu'on avait vu au CRI et qui avait fait un spectacle extraordinaire. Non, c'était vraiment bien. D'accord, donc c'est quand même un nouveau concept, le fait de faire un repas. Donc est-ce que ça vous a demandé une motivation supplémentaire de bénévoles ? Au niveau de la motivation supplémentaire, non, pas forcément, puisque l'idée est venue des bénévoles eux-mêmes. Donc c'est la volonté bénévole de faire une soirée un peu différente. Et donc d'organiser un dîner-spectacle avec un très bon repas, avec des produits locaux ou bio. Donc voilà, un peu dans l'esprit de l'association, toujours privilégier les meilleurs produits pour essayer de faire un prix pas trop cher et une entrée pas trop chère pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Voilà. D'accord, donc cette année aussi il y a quelque chose de nouveau. Il y a une entrée gratuite qui est proposée aux étudiants. C'est ça. Donc dans le cadre de la semaine des étudiants, nous avons fait un partenariat et on propose samedi soir une entrée gratuite sur présentation de la carte étudiant et sur inscription. Il faut juste envoyer un mail à monsieur Guillaume Joao, l'autre coprésident de l'association. Et donc pour s'inscrire, pour venir gratuitement demain soir pour voir le spectacle. D'accord, donc concrètement, vous êtes combien de bénévoles sur le terrain pour ce week-end ? On est entre 50 et 80 bénévoles. Voilà, avec des gens qui arrivent le vendredi, d'autres qui sont là que le samedi. Ça tourne dans ces eaux-là, à peu près. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se mobilisent et sur le département et sur d'autres départements alentours. Donc on a des gens qui montent de Toulouse, par exemple. Donc oui, il y a une grosse mobilisation, ça, c'est important. D'accord, il y a une mobilisation aussi par rapport à l'âge de vos bénévoles. Donc c'est assez étendu finalement. Il y a des gens certes de 18-19 ans, mais il y a également des anciens entre guillemets qui viennent aider, qui sont attachés à ce festival. Donc comment vous expliquez cet engouement finalement ? En fait, c'est surtout, pour nous, c'est surtout vraiment un moment de rencontre et de partage. Il y a des gens que l'on voit toute l'année, puis après il y en a d'autres qui viennent spécialement pour nos événements, pour retrouver un petit peu l'ambiance générale dans les loges, filer un coup de main sur le festival parce que ça leur plaît, l'esprit convivial leur plaît, donc du coup tous ces gens-là reviennent et c'est ça, on essaye de brasser un maximum de générations sans faire sans dénigrer les gens, on prend tout le monde. Donc, il y a eu énormément de liens qui se sont tissés entre les uns et les autres au fil des années, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir vraiment des relations d'amitié, des relations de confiance. Et au-delà du festival, c'est vrai que bien souvent, les trois quarts des gens sont nos amis dans la vie de tous les jours aussi. Voilà. D'accord, donc et d'autres amis qui se sont greffés des amis, et au final ça fait qu'on est une grande petite famille. Ouais, une grande petite famille, c'est vrai. Voilà. Bon, alors les temps sont quand même relativement durs en termes de soutien et de subventions. Donc comment vous avez réussi à pallier à ça ? Est-ce que vous y êtes arrivé ? Est-ce que vous êtes soutenu dans ce projet en fait ?
Et en fait, oui, nous sommes soutenus dans ce projet, même si au départ, nous devions avoir une aide de l'agglomération de Rodez qui nous a lâché un petit peu au dernier moment. Mais donc il y a eu la mairie de Luc-la-Primobe et le conseil général qu'on remercie, qui nous ont aidés à financer ce projet. Et donc voilà, ce qu'il en découle, comme on a réussi à faire grâce à eux les 2 soirs d'Eclectic comme on le souhaitait, quoi, voilà. D'accord, comme vous le souhaitiez, mais c'est pas un peu frustrant de ne pas se sentir finalement épaulé, parce que c'est quand même un festival qui draine pas mal de monde de l'agglo, donc le fait qu'il n'y ait pas d'implication, même ne serait-ce que morale, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour votre association ? Bien sûr que c'est un petit peu frustrant de se sentir lâché, mais bon, après c'est des choix politiques, et nous on est avant tout, dans l'association on est 100% bénévoles, on organise des événements pour faire découvrir aux gens, pour essayer d'animer le territoire, et donc on n'est pas spécialement là pour faire de la politique. Après c'est regrettable qu'ils nous lâchent, mais bon, on va pas, tant pis, c'est comme ça et on s'adapte, voilà. Un petit mot déjà pour l'association 12 Touches qui vous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde, c'est cool, vraiment, ça fait deux fois qu'on vient dans le coin, ça fait 2 fois qu'on est très bien reçus, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont là ce soir, qu'on a déjà rencontré la dernière fois. On était très nombreux dans un endroit tout petit, c'était un très bon souvenir et c'est bien. Ouais, non, il y a vraiment une... Nous, c'est seulement la 2e fois qu'on vient dans le coin. On avait été accueillis au CRI, la baleine, il y a quelques mois au printemps. On avait eu un super public, un super accueil, une super équipe. Et là, on remet le couvert avec 12 touches et c'est plein de bonnes intentions. C'est beaucoup d'entrain, beaucoup de générosité, très, très, très spontanée en fait. Et c'est frais, ça fait du bien. Donc vous trouvez l'ambiance comment vous avez été accueillis, qu'est-ce que vous pensez de ce festival? It's cool because even though it's raining outside, cool. it feels very warm and welcoming in here, and we're Même really s'il pleut dehors, happy to be on se sent here. très bien accueillis, il fait très chaud à l'intérieur. Ouais. Et on a très bien mangé, et ouais, il y a une très très bonne ambiance, franchement c'est bon accueil. On est très heureux de venir jouer ici en tout cas. Alors c'est ceux qui ont dit, parce qu'en fait, en gros, ils auraient pu remplacer le service culturel de la mairie, puis ils ont préféré dire ouais non merci, on va se démerder sans vous, puis du coup ils font ça sans thune, c'est ça? Puis... c'est avec la communauté d'agglo. Ouais, c'est un peu plus compliqué, je m'en doutais, ouais. Mais ils ont préféré faire leur programmation avec forcément des choses que peut-être un élu il aurait du mal à assumer lui-même dans sa ville. C'est ça, puis du coup, l'association elle a préféré pas toucher de l'argent de la commune et puis programmer ce qu'elle a envie. Ouais, bah c'est normal, hein. De toute façon, il n'y a que dans ce genre d'association que je tourne. Parce que quand c'est des trucs un petit peu cadrés, municipaux, politiques, le gars qui est de mèche avec le théâtre, le gars du théâtre va dire j'aime beaucoup mais je peux pas programmer ça parce que mon élu ne comprendra pas, sous-entendu mon élu est un con, ou mon public comprendra pas, sous-entendu mon public est un con. Voilà, c'est l'époque, hein, c'est la marée basse, c'est comme ça. Voilà, ça te va? Nickel. Moi j'ai fait de mon mieux, j'ai rien compris à ce que j'ai dit.